tu penses que parce que tu fais un sport de combat, tu ne devrais pas avoir peur. Et du coup, quand tu ressens de la peur, ce qui est normal, ce qui est naturel, tu essayes de la fuir. Et ça la renforce. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ces mécanismes mentaux et émotionnels. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête à ce moment-là. Et je vais te partager les protocoles, les exercices que j'utilise avec les combattants que j'accompagne en préparation mentale pour leur apprendre à gérer ces émotions qui sont inhérentes au combat et à la compétition et non pas les fuir. Ça va te permettre d'être plus calme, plus confiant, plus performant et peut-être de retrouver du plaisir en compétition malgré le stress et les émotions. Les protocoles, les données, les datas que je vais te partager aujourd'hui, elles sont issues de dizaines d'années et de dizaines de milliers de sujets d'études dans plein de disciplines différentes, psychologie du sport, neurosciences, sciences cognitives. Elles établissent l'importance capitale de cette intelligence émotionnelle, de cette capacité à gérer tes émotions, à t'auto-réguler émotionnellement. Donc quel que soit ton sport, MMA, JJB, judo, boxe, lutte ou autre, c'est essentiel que tu comprennes aujourd'hui comment cultiver ces compétences et ces aptitudes. Ta capacité à parvenir au sommet de tes possibilités, au sommet de tes performances, elle dépend dans une très large mesure de ces compétences-là, de la façon dont tu les as comprises, assimilées, maîtrisées. Donc c'est parti, tu as compris, dans cette vidéo, il est question de gestion des émotions, qui est soit un des principaux facteurs de contre-performance qui fait que tu n'arrives pas à reproduire ce que tu es capable de faire à l'entraînement en compétition, soit un facteur d'optimisation des performances parce que tu as développé ces compétences, tu as travaillé dessus et tu peux les ramener avec toi le jour J. Tu peux retrouver tous ces protocoles et ces exercices dans le manuel de préparation mentale du combattant que je mets à ta disposition gratuitement dans la description. Donc l'équation elle est simple, combat égale menace égale peur. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. T'as pas le choix, l'émotion elle est là. Le cerveau fait que la façon, le moment où se déclenche l'émotion, t'as pas beaucoup d'impact dessus. Par contre, tu peux influencer la façon dont tu y réponds. Tu peux en contrecarrer les effets. Que l'émotion de peur se déclenche, c'est un réflexe, c'est un automatisme, c'est un mécanisme de survie. Déjà, le combat, c'est une menace physique directe qui est moins présente dans d'autres sports, tu vois, que peuvent être le ping-pong, la course à pied ou le volleyball. Il y a une menace, un affrontement physique direct. Ton corps, ton mental est pas dupe, il va réagir à ça. Mais il y a aussi une menace symbolique sur ton amour-propre, ta dignité, la peur d'être humilié, la question de l'enjeu, du regard des autres qui est présente en compétition. Tout ça va générer de la peur, une cascade de réactions mentales, émotionnelles, physiques, physiologiques qui, si tu n'apprends pas à le gérer, va venir te parasiter dans ta quête de performance. Donc, la peur est une émotion. Mais l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est avant tout dans le corps. C'est un ensemble de sensations physiques, agréables ou désagréables. Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire j'ai peur? C'est comment tu te sens. Qu'est-ce qui te fait dire je suis joyeux? C'est comment tu te sens dans ton corps. Donc tu vois que l'émotion, c'est dans le corps, c'est physique. Et ces sensations, agréables ou désagréables, elles sont autogénérées par une pensée, par la perception que tu as du moment, de ce qui est en train de se passer. Chaque émotion est la conséquence d'une perception. Tu vois que deux personnes face au même chien vont pas ressentir du tout la même émotion. Une personne peut ressentir de la terreur en face de ce chien et une autre personne en face de ce même chien peut ressentir de l'amour. Donc tu vois que en face du même chien, deux personnes ne ressentent pas du tout la même chose, donc ça dépend de la perception qu'elles ont du chien. Donc tu vois déjà qu'en changeant les perceptions que tu as vis-à-vis du combat, de la compétition, de ce qui est en train de s'y passer, tu peux quand même modifier ton état émotionnel. Après, ton corps, ton mental, encore une fois, ils sont pas dupes. Ils ont compris que là, t'allais te battre. Et ton corps, ton mental, il est un peu en mode, attends, c'est quoi la démarche là? On va vraiment se mettre sur la tronche avec quelqu'un d'autre? Oula, t'es sûr de ça? Ton cerveau, il veut ta survie, il veut ta préservation. Donc il va se mettre en branle à ce moment-là. Donc, d'une part, tu peux déjà le rassurer un petit peu en lui disant, écoute, il y a des règles, il y a un arbitre, je suis entraîné pour, je suis préparé pour, j'aime ça, j'ai des motivations liées à ce qui est en train de se passer et ça peut venir déjà canaliser un peu cet état émotionnel.
Mais la peur, elle sera quand même présente, c'est normal, elle va se déclencher de toute façon. Le piège, le gros piège, c'est de voir cette peur comme quelque chose de négatif et donc de vouloir la fuir. Et plus tu la fuis, plus tu la renforces. L'émotion, c'est un peu comme un message. Et si tu n'écoutes pas ce message, l'intensité de ce message va s'intensifier jusqu'à ce que tu n'aies d'autre choix que de l'entendre, que de l'écouter. Imagine, peut-être tu as des enfants, des petits-enfants, des petits cousins, des petits neveux, des petites nièces. Ils viennent attirer ton attention, ils veulent te parler. Ils disent Hé Paul, Paul, tu les écoutes pas. Ils vont parler un peu plus fort. Paul, Paul, t'écoutes pas. Au bout d'un moment, ils vont gueuler. Paul, Paul, et ça y est, ça t'a cassé les oreilles. C'est trop tard, c'est trop intense, c'est trop fort. L'émotion, c'est pareil. C'est j'ai peur. Non, 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 pas du tout. Si, si, j'ai peur. Là, le message s'intensifie. Non, 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 j'ai peur, j'ai peur. Au bout d'un moment, le message, il te déborde. L'émotion est trop forte, trop intense. À ce moment-là, tu ne peux plus la gérer. Donc tu vois que plus rapidement tu arrives à l'accueillir, la conscientiser, avant qu'elle ne devienne trop importante, plus c'est facile à gérer. Sinon, tu la caches, tu la fuis, elle s'intensifie en background et au bout d'un moment, elle t'a débordé. C'est trop important, tu peux plus le gérer, tu te prends tout sur la tronche. Ok, un peu aussi comme un placard, tu vois, tu ouvres le placard, tu jettes tes habits dedans, sans bien les ranger. Et à chaque fois, tu ouvres le placard, tu jettes tes habits. Un jour, tu ouvres le placard, tu te prends tout sur la tronche. C'est trop tard à ce moment-là. Donc, l'émotion, ça demande de l'écouter, d'être capable de l'accueillir, de la conscientiser, de bien la ranger, de bien la plier, la rationaliser, la mettre en ordre pour pouvoir la gérer. Et tu vois, on parle souvent d'émotions positives et négatives. Moi, j'aime pas parler à travers ce spectre-là. La peur, c'est pas négatif. Parfois, la peur, c'est très indiqué. C'est normal et dans certaines situations, il vaut mieux avoir peur. La peur peut venir t'aider à activer un certain nombre de choses dans ton corps, dans ton mental, qui, par exemple, en compétition, en combat, peuvent te rendre plus performant. Mais si tu la vois tout de suite comme quelque chose de négatif, que tu rentres en lutte avec ça, tu dis non, 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 je dois pas avoir peur, merde, j'ai peur, ça va te déborder, c'est mort. On prend un joueur de foot qui doit tirer un penalty en finale de Coupe du Monde. Ouais, c'est peut-être normal qu'il ait peur. Il est conscient de l'enjeu, il a envie de bien faire, il peut ressentir de la peur à ce moment-là. Mais s'il commence à fuir cette peur, à ne pas l'écouter, qu'elle s'intensifie, peut-être qu'il va finir par trembler, avoir les jambes en coton, et il va rater son tir, il va rater son geste. Alors que si rapidement il arrive à se dire, ok, il y a de la peur qui est présente, et adopter des stratégies de préparation mentale peut-être qui vont l'aider à auto-réguler ce truc-là. Mais déjà, dès qu'il prend conscience de ce qui se passe en lui au moment où ça se passe, l'émotion elle a tendance à s'apaiser. Il aura beaucoup plus de chances de réussir son geste. La peur, elle peut tout simplement venir témoigner de l'importance que tu accordes à ce qui est en train de se passer et de l'envie de bien faire et de la conscience que tu as que ouais, là c'est un combat, c'est une compétition, on n'est pas venu pour faire bronzette, c'est normal qu'il y ait de la peur. La compétition, et en particulier la compétition dans les sports de combat, génère énormément d'émotions et de stress. Qui dit un niveau d'émotion et de stress élevé demande une grande capacité à le gérer. Donc le mécanisme, c'est tout de suite d'être capable de reconnaître ce qui se passe en toi. Et tu vois que ça te permet aussi de passer de j'ai peur à je ressens de la peur. Tu prends un peu de distance avec ça, t'observes cette peur en toi. Directement, ça va lui faire perdre de son importance. Et en plus de ça, plus tu es conscient de ce qui se passe en toi exactement, plus tu peux apporter une réponse adaptée derrière. Si tu sais exactement ce que tu ressens, tu pourras trouver la réponse adaptée. Imagine, sinon, t'essayes d'enfoncer une vis avec un marteau. Ouais, ça peut peut-être marcher, mais c'est pas idéal. Non, là, tu as repéré, ah tiens, ça c'est une vis cruciforme, ok, je vais chercher dans ma boîte à outils le tournevis cruciforme et je vais pouvoir bien la visser cette vis. Pour l'émotion, c'est pareil, c'est ah tiens, je ressens telle émotion, elle se manifeste de telle façon en moi, voilà les outils dont je dispose, voilà comment je vais pouvoir y répondre. Le degré de conscience des mécanismes qui se passent en toi
fait toute la différence. Donc tu vois que la première étape, c'est déjà reconnaître cette part émotionnelle en toi. On se croit tous plus rationnels qu'on ne l'est réellement, alors qu'on est tous très émotionnels et c'est normal. Le cerveau émotionnel existait bien avant le cerveau rationnel. Le cerveau rationnel qui pense, qui réfléchit, celui du langage, s'est développé bien après dans l'histoire de l'humanité. Et dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, donc le système limbique, il y a une petite partie de ton cerveau qui est l'amygdale, qui est vraiment le détecteur de menaces dans ton cerveau. Et quand il s'active, il va déclencher une cascade de réactions hormonales, physiologiques dans ton corps. C'est ça qui fait dire ah, je ressens de la peur, je ressens dans mon corps que j'ai peur. Mais il le fait pour ton bien, puisqu'il va déclencher une cascade de réactions qui vont te permettre de combattre, qui te mettent en état de combattre. Si tu regardes bien, il mobilise ton système cardiovasculaire, ton système musculaire, même ton système visuel s'aiguise à ce moment-là. Tes sens se mettent en alerte, tu es plus concentré. Si tu arrives à voir ça, eh ben, tu vas pouvoir te dire ah, yes, c'est bon, je me mets en mode combat là. Merci. Tu pourras remercier ton corps, ton mental de te mettre dans cet état-là. Mais il faut très vite que tu arrives à voir ça comme quelque chose de positif pour ta performance, qui n'est pas forcément agréable. Tu vois que c'est des sensations qui peuvent être désagréables, mais qui ne sont pas négatives. Tu vois que plus tu es capable de maîtriser tes émotions, de composer avec elles, de les comprendre efficacement, de cultiver des émotions qui vont te servir, plus tu es avantagé en compétition et dans tous les domaines de ta vie d'ailleurs. La compétition, encore une fois, et en particulier dans les sports de combat, c'est de l'émotion en barre. Donc ça demande une grande capacité à les gérer. Sans ça, t'es mort. Sans ça, tu peux pas performer. Tu peux pas atteindre ton niveau de performance et tirer profit de ton entraînement, de ta préparation technique, tactique et physique. Les combattants aux aptitudes émotionnelles bien développées, ils ont de meilleures chances de performer, de réussir. Ceux qui en revanche, tu vois, n'arrivent pas à gérer ces émotions-là, eh ben, ils sont constamment aux prises avec des conflits intérieurs qui les empêchent de penser clairement et d'agir efficacement. En compétition, si t'es pas relié à cet esprit un petit peu plus calme et rationnel, t'es noyé sous l'émotion, t'es contaminé par toute l'agitation extérieure. T'es sujet à des vagues de stress et d'émotions qui sont trop importantes. Et t'as plus d'énergie, t'as les jambes coupées, t'arrives pas à reproduire ce que normalement tu sais faire. C'est impossible de performer à ton meilleur niveau dans ces conditions. Donc si tu veux devenir plus rationnel, si tu veux mieux gérer ces émotions-là, déjà commence par accepter que oui, tu ressens des émotions, oui, tu ressens de la peur. L'autre jour, je regardais une interview de Saladin Parnasse, un grand combattant français de MMA, qui disait oui, j'ai peur. Bien sûr, j'ai peur au moment de monter dans la cage, mais je me sers de cette peur pour m'activer, pour faire de meilleurs combats. Georges Saint-Pierre, légende absolue du MMA, en parlait aussi et témoignait du fait euh, que ce shift mental qu'il a eu au moment justement où il a accepté cette peur. Il a dit bien sûr que j'ai peur, mais en fait cette peur me rend plus vigilant. Cette peur, je peux la transformer en quelque chose de positif et d'utile pour ma performance au moment de rentrer dans la cage. Et donc ça, c'est un entraînement. Il faut que tu t'entraînes à ça. Au même titre que tu t'entraînes pour développer une certaine technique, eh ben, il faut que tu t'entraînes à cette lucidité, cette prise de conscience, cette capacité à observer ce moi émotionnel qui agit en toi. Il va falloir que tu observes ce moi émotionnel, que tu observes ces émotions quand tu es aux prises avec, que tu t'interroges, qu'est-ce que je ressens? Essaye déjà de mettre des mots là-dessus. C'est ça qu'on appelle exprimer ses émotions. Les gens pensent que exprimer ses émotions, c'est ah tiens, je vais prendre mon téléphone, faire une story Instagram, voilà, aujourd'hui je suis triste ou quoi. Non, c'est déjà se les exprimer à soi. Et se les exprimer à soi, ça passe par mettre des mots dessus. C'est ça qui est dur. Parce que le mot ne traduira jamais exactement ce que tu ressens. C'est normal, ça reste un mot. Ça reste une sorte Tu sais, ça me fait penser à la phrase la carte n'est pas le territoire. T'as beau avoir la meilleure carte de ta ville ou de ta vallée, de ta montagne, elle correspondra jamais exactement à 100% au territoire réel, parce qu'en plus le territoire est mouvant. Bon, ben les mots, c'est une sorte de carte d'un territoire intérieur, et ça traduira jamais exactement. C'est peut-être un mélange. Ah, j'ai un mélange de peur et de colère. Ok,
Mais rien que le fait d'essayer de t'interroger et de nommer, de mettre un mot sur ce que tu ressens, va t'aider à apaiser, prendre de la distance avec le truc et donc mieux tempérer, mieux gérer cette émotion-là. Donc là, à l'avenir, dès les prochains jours, dès maintenant, à la fin de la vidéo, et tu peux retrouver tous ces exercices, ces protocoles dans le manuel de préparation mentale du combattant. Tu as le lien en description. Là, entraîne-toi à observer ces niveaux d'émotions qui varient, qui montent, qu'elles soient agréables ou désagréables. Observe ça dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes entraînements et après dans tes compétitions. Mais tu vois qu'il faut que tu développes cette compétence en amont de ton combat, ta compétition, pour pouvoir y aller avec. Comme tes compétences techniques, tu les travailles en amont à l'entraînement. Et comme ça, le jour de la compétition, tu les as. Et au même titre que tu es capable d'accorder plusieurs heures par semaine, j'imagine, pour ton entraînement technique et ton entraînement physique, combien de temps tu es capable d'accorder à ta préparation mentale? Sachant que le mental est un des 4 piliers de la performance, technique, tactique, physique, mentale. S'il te manque un pilier, tu ne peux pas performer à ton meilleur niveau en compétition. Donc, au même titre que tu prends du temps pour ton entraînement, ta préparation technique et physique, prends du temps, investis du temps, de l'énergie dans ta préparation mentale. Et là, je te propose de le faire pour développer cette compétence d'intelligence émotionnelle, d'autorégulation émotionnelle. Tu peux utiliser un journal, l'écriture, pour noter le fruit de cette introspection, de ce mouvement vers l'intérieur, là, de cette observation. Ah, aujourd'hui, j'ai ressenti ça. C'était un mélange de ça et ça. Voilà ce que j'ai ressenti dans mon corps. C'était au niveau de la gorge, de la poitrine, du ventre. C'était des chaleurs, c'était des tensions. Comme un enquêteur, ça va te permettre de mieux te connaître, de mieux te comprendre, de repérer les schémas, les patterns dans lesquels tu peux tomber qui peuvent t'empêcher de performer. Et mieux tu les repères, plus ils se tempèrent et mieux tu peux les gérer. Donc, pour reprendre, être capable de nommer, reconnaître ses propres émotions au moment où elles se déclenchent, essaye de mettre des mots dessus. Le plus rapidement possible, ça va les tempérer, tu vas voir. Et être capable de te tempérer, de te maîtriser, de t'auto-réguler, ça va t'amener une sérénité, un calme général. Tu sais que tu vas en compétition, en combat avec cette capacité-là, avec ça en plus. Et durant tes combats, tu es capable de le faire. Tu verras que ça t'amènera même une grande satisfaction personnelle et que tu peux te servir de cette compétence dans tous les aspects de ta vie, professionnelle, familiale, sportif, peu importe. Donc télécharge le manuel de préparation mentale du combattant que tu retrouves en description et investis au moins autant dans ta préparation mentale que dans le reste, surtout si c'est ce pilier-là qui te limite aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.